est obsolète. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a écrit dessus, enfin, ce qui se dit en tout cas dessus, on a l'impression que ça a été fait par des gens qui sont pas sur Internet. Parce que finalement, YouTube sont toujours efforcés de placer, de protéger les droits d'auteur et le Content ID. Mais maintenant, avec cet article 13, j'ai l'impression qu'on va encore plus nous censurer qu'autre chose. Dans sa généralité, je pense que c'est grave une atteinte à la liberté d'expression. La loi, elle est un peu, pas mal faite, mais quelques petits problèmes ou des petits trucs à régler vis-à-vis de ça, surtout par rapport aux droits d'auteur. Moi, je trouve ça injuste parce que je pense que, je sais pas, même si on fait des parodies ou quoi que ce soit, c'est quand même une pub. Et finalement, ça fait peur parce que nous, on est des créateurs, c'est-à-dire que tous les droits d'auteur doivent être protégés, mais quand on regarde bien, on peut faire une vidéo et il peut y avoir une musique d'un artiste, et à partir de notre humour, cette musique va être propagée. Donc il n'y a même pas cette idée de vol ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'équilibre parfois. Oui, j'ai déjà eu des problèmes de droits d'auteur, notamment avec des covers, des reprises musicales que j'ai faites. C'était avec des instrumentales que j'ai prises sur YouTube qui ne m'appartenaient pas, et vu que je touchais de l'argent dessus, les vidéos ont été supprimées. Vu le nombre de personnes qu'il y a sur YouTube, qui ont des chaînes YouTube en tout cas, c'est sûr que ça paraît bizarre. Là, un son encore ça va, parce que ça m'est déjà arrivé, donc, mais je veux dire, de là à une image, c'est sûr que... Plusieurs fois avec notamment mes vidéos sur des playlists. Bien sûr, j'ai eu des problèmes de droits d'auteur, mais qui se sont bien passés parce que moi, à la base, je fais des vidéos de danse sur YouTube. Et il y a 5-6 ans, en 2012, j'avais fait une vidéo qui a fait genre 5-6 millions de vues. Et j'avais pris la bande-son de Skrillex. Et en fait, je sais plus si c'était Sony Universal qui m'ont contacté et qui m'ont dit oui, tu dois retirer la vidéo ou peut-être qu'on peut bosser ensemble ou quoi que ce soit. Et finalement, j'ai fini par bosser avec Universal. Et finalement, ils ont laissé les droits et tout l'argent qui a été généré par cette vidéo a été reversé à Skrillex, pardon. Et finalement, ils m'ont pas bloqué la vidéo. Et donc, c'est juste qu'on a eu un commun accord et finalement, c'est ça en fait la vie. Quand j'ai vu l'article 13, je me suis dit mince, en fait, c'est possible en fait que YouTube s'arrête, en fait, c'est possible. Et on était tellement habitués à ce réseau de liberté, en fait, on a l'impression qu'on pouvait tout faire. Mais malgré ça, on avait des problèmes de droits d'auteur, donc on se recevait parfois des plaintes et on retirait ce qu'on devait retirer. Mais là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment, c'est tombé comme une poêle dans une soupe en mode faire des vidéos. Quand j'ai su ça, j'ai vraiment paniqué, que ce soit moi ou mes amis youtubeurs. On essayait de trouver en fait des solutions. On a regardé plusieurs vidéos sur YouTube, on a lu plusieurs articles, on a vu des tweets qui passaient. Et puis après, on a vu que c'était pas vraiment sûr, que la loi pour passer, pour qu'elle soit appliquée, il fallait au moins attendre 2 ans, d'après ce qu'on m'a dit. Du coup, on est un peu redescendu, on s'est dit ok, on va attendre le verdict en janvier. Et j'ai vu que ça tournait beaucoup sur Twitter, avec des hashtags notamment. Et je me suis dit qu'en fait c'est quelque chose de super important parce que ça peut toucher n'importe qui aujourd'hui. J'ai partagé sur Twitter, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai pas voulu faire de vidéos sur YouTube parce que c'est pas trop, le sujet de ma chaîne. J'en ai pas parlé sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Twitter. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se mobilisent sur ça, quoi. Je vais partager la pétition, je pense, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se mobilisent parce que c'est un sujet assez important quand même. Pas encore, mais j'ai relayé certains youtubeurs qui ont fait des vidéos vraiment très très propres. Et parce qu'en fait, je connaissais pas cet article 13, donc je l'ai appris vraiment comme tout le monde. Et non, j'ai pas eu encore la chance de le relayer, mais à partir de cette vidéo, on commence déjà le travail, on va dire. Si l'article 13 passe, je pense que, comme il a dit, je devrais faire gaffe à ce que je porte, parce que parfois je m'habille avec des marques visibles, ou comme je disais, avec les reprises musicales. Bon, si l'article 13 passe, on va pas faire des vidéos tout nues parce que du coup c'est compliqué. Mais si l'article 13 passe, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait continuer à être sur le réseau et à défendre YouTube parce qu'en fait en soi, c'est pas parce que l'article 13 passe que les vidéos s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il y aura, une censure complète, parce que c'est-à-dire que le stylo bic que j'aurai, je pourrais pas le porter. En tant que créateur, c'est à ce moment-là qu'il faut quand même soutenir le réseau. Parce que YouTube, ça nous a permis de nous faire connaître. Et il ne faut pas cracher dessus non plus. Et je pense que c'est à nous maintenant de soutenir YouTube en faisant des vidéos, en faisant passer des messages comme on le fait depuis le début.
Et à ce moment-là, on va essayer de peut-être faire sauter cet article. Si demain l'article 13 passe, je pense qu'il y aura une baisse de vues totale parce que j'ai quand même 70% de Français qui regardent. Bon, on va dire 80% d'Européens. Si on est limité en fait à certains pays, surtout que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même en France, que voilà, nos vidéos on les fait en français, on ne peut pas passer d'un public francophone, anglophone comme ça d'un coup. Ouais, moi ça me toucherait, clairement. Bah oui, parce que vu que je reprends des musiques, donc c'est compris dedans, donc ouais, ça me toucherait, c'est clair. Alors, si j'ai pris des mesures par rapport à cette annonce d'article 13, pour l'instant, non, mais j'ai quand même checké toutes mes vidéos et je me suis dit, en fait, ma chaîne est potentiellement, elle sera potentiellement plus là, en fait, si cet article passe, parce que on a toujours une marque, toujours une bande-son, toujours un... Après, on a nos networks qui nous permettent d'avoir des bandes-son qui sont légales, mais après, parfois, on fait pas attention. Et c'est ça qui fait peur, parce que quand tu checkes toutes tes vidéos, tu te dis, mais en fait, je suis pas du tout dans l'article 13, en fait. En fait, tout le monde est... Enfin, eux comprennent l'article 13, le Parlement européen, mais YouTube ne comprend pas l'article 13. Donc au pire, ils peuvent l'utiliser pour eux, mais c'est pas compatible avec YouTube cet article 13. Si ce n'est que fermer le réseau, quoi. Là en fait, pour mes vidéos futures, ou même celles que j'ai postées cette semaine, la semaine dernière, j'ai essayé en fait de mettre aucun habit de marque, pour la musique de fond aussi. Ah non, au contraire, je porte des t-shirts où il y a la marque écrite en gros dessus, donc non, je veux dire, j'ai jamais vraiment fait attention à ça, et puis c'est ce que les gens aussi me demandent aussi. Justement, c'est un peu le seul endroit où on peut faire ce genre de format de vidéo, quoi, alors que, je sais pas, je sais qu'en télé on peut pas, je sais que voilà, quand on fait des clips et tout ça, on peut pas, mais je veux dire, ouais, moi ce que je trouvais sympa justement sur YouTube, c'est qu'on puisse afficher les marques. Des fois on oublie d'enlever un t-shirt, d'enlever un truc qui était derrière nous, de prendre notre téléphone, on voit vite fait, la marque du téléphone, on perd notre naturel en fait. Pas encore, parce que je sais pas quand ça va prendre place. Et je sais pas, en tant que créateur, on est censé être libre et ne pas se mettre des barrières, ne pas avoir d'arrière-pensée, dire non, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas porter ça, je dois pas mettre ce genre de musique. Je sais pas, YouTube, à la base, c'est la liberté d'expression, c'est vraiment juste s'amuser, s'exprimer comme on veut et sans avoir des limites, quoi. Sauver Internet, sauver YouTube en signant cette pétition, parce que ça va jouer sur beaucoup de choses, sur vous, sur nous, et je pense que c'est le début et la fin de quelque chose, parce qu'on sent que les grandes instances veulent appuyer sur quelque chose qui était un truc qui nous permettait de nous rassembler, et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes les acteurs de YouTube, comme nous, on peut l'être aussi, donc signez cette pétition. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et si tu habites à Paris ou ses alentours, il y a un lien dans la description pour participer. Allez, bisous!